Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Qui a fait le meilleur mercato de Ligue 1? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Mercato estival a été long, ma nuit perso a été assez courte, mais au bout il y a cette vidéo qui j'espère vous plaira. On va passer en revue chaque club de Ligue 1 et attribuer une note sur 20 à son mercato. On fera le même concept ce soir avec le top 15 européen, mais aujourd'hui on se penche sur la Ligue 1 et c'est parti, on démarre avec la Auxerre, où je vais dire qu'il y a beaucoup de petits coups ici et là qui pourraient être intéressants. Parmi ceux que je connais, Nuno da Costa, pourquoi pas. M'Chang Gama, pas mal aussi. Pris à Guingamp, c'est un joueur qui était vraiment intéressant en Ligue 2, sur lequel j'ai eu pas mal de bons échos. Ça pourrait bien marcher, de l'expérience en plus. Donc ça me plaît. Kais Ruizatil, qu'on envoyait à Ajaccio dans le cadre de ma vidéo. Un club, un joueur pour chaque club de Ligue 1. Pourquoi pas, c'est tendre, mais ça te coûte rien, ça peut marcher. C'est le genre de coup qu'il faut faire, je pense. Comme M'Banyang, il n'y a pas un énorme risque parce qu'il arrive libre. Et s'il y a une chance sur 5 pour que ça marche, sur la chance sur 5 où ça marche et qu'il te rapporte 10 buts, c'est peut-être ce qui peut permettre à Auxerre de se sauver. Ce sont des paris. Il y a quand même quasiment 4 millions d'euros dépensés pour un club qui vient de monter en Ligue 1 comme ça. On l'a vu on va le voir avec Ajaccio, mais par exemple Clermont sur la saison passée, 4 millions d'un coup, c'est pas rien. Je pense quand même qu'Auxerre va avoir beaucoup de mal à se maintenir, mais ils font pas un mercato catastrophique non plus. On n'a pas parlé de Benoît Costil par exemple. C'est pas catastrophique, c'est pas fou, mais pour moi c'est 7 sur 20 si je devais donner une note là tout de suite. Voilà pour la Auxerre. Le prochain club sur la liste, c'est l'AC Ajaccio. On disait Auxerre, c'est pas catastrophique. Par contre, quand je vois l'AC Ajaccio, je vois tout simplement pas assez de qualité. Il y a beaucoup d'expérience, mais peut-être trop d'expérience. 105 ans combinés pour Romain Amouma, Yohan Tousgar et Thomas Mangani qui ont été pris les trois libres. 300 000 euros dépensés pour l'AC Ajaccio, c'est tout. Quand tu vois Youssouf Koné, là, c'est beaucoup de petits coups. Le budget, c'est vraiment très faible. Et derrière, tu as perdu Gédéon Kaloulou libre. Ça, forcément, ça fait perdre énormément de points sur 20 à ton mercato. Un de tes tout meilleurs joueurs, perdu libre, il va vraiment renforcer Lorient. C'est dommage. Et tu as aussi vendu ton attaquant talismanique Gaëtan Courtet, qui finalement donc ne connaîtra pas la Ligue 1. Je crois qu'il n'avait pas de match en Ligue 1, que c'était un peu une des histoires de cet AC Ajaccio. J'avais vu une interview de lui sur la fin de saison passée. Peut-être qu'il n'avait pas le niveau. C'est la vente que tu fais qui te permet d'être en positif sur le tout. Mais je crois que cette équipe n'a pas les moyens véritablement de se maintenir. Ça va être très très difficile pour eux. Et du coup, la note de leur mercato, je mets 3 sur 20. C'est la pire note de tous. Et j'espère que cette équipe me fera mentir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez si vous êtes supporter d'Ajaccio. Ça me semble être trop faible pour pouvoir se maintenir. Toulouse, le TFC bien sûr, toujours une équipe hyper intéressante. Sur son recrutement, il y a tellement de choses à dire, on en a bien parlé à l'époque. Ce que je vais dire, c'est que Thijs Dallinga, c'est très bien, ça marche déjà bien. 30 buts en D2 néerlandaise avec Excelsior, on voit que c'est déjà un bon coup. Et sur les ailes, on les a ici, Birmancevic et Aboukhlal. Pas mal dans des profils peut-être assez complémentaires. Aboukhlal assez direct, fait une chose et l'a fait assez bien, un peu ailier classique, mais de la percussion sur les ailes. Je pense que le problème quand on regarde Toulouse, parce qu'il y a des choses qui sont cool, même Tingaras, j'en ai entendu des bonnes choses. Quand on regarde Toulouse, le problème c'est plus au niveau des fins de contrat et des prolongations non faites. Van den Boomen, De Jager, Spearings et Rhys Illy, les 4 sont en fin de contrat l'été prochain. Ça c'est un dossier sur lequel il faut vite se pencher, et le fait que ça n'ait pas été fait là sur ce mercato estival, pour moi tu perds des points. Mais si on parle de la saison à venir, c'est pas trop mal. Manque peut-être un box-to-box, apparemment il y avait Ndiaye de Sochaux qui a été pisté, ça c'est pas fait. Manque peut-être des latéraux, globalement on va dire que l'effectif manque quand même de qualité dans la profondeur. Et c'est dommage d'avoir perdu Nathan Ngoumou à Gladbach, vendu pour 8 millions, au moins t'en tires un bon chèque. Mais il avait vraiment de la qualité. Je vais dire que pour finir, je suis assez positif quand même pour Toulouse. Et ils finissent, eux, avec une balance positive en s'étant renforcés. Je dirais que Toulouse a fait du Toulouse en allant chercher en Europe du Nord, voilà, en Suède, aux Pays-Bas, en Suède à nouveau, en Norvège, là. C'est du TFC classique, des prospects d'Europe du Nord. J'ai confiance, tu vois, tu rajoutes forcément des points pour une équipe dans laquelle tu as confiance en sa cellule de recrutement, un peu quand je parle des recrutements de City, de Liverpool. Sur un joueur où j'ai un doute, je me dis ils ont prouvé qu'ils faisaient du bon travail, et je dirais à peu près la même chose pour Toulouse. C'est pour ça que la note du TFC, la mienne, c'est 13 sur 20. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire.
La prochaine équipe, Clermont, le Clermont Foot. Assez difficile, je dirais beaucoup de départs, a quasiment refait son effectif. Quand tu regardes, ok, bien sûr, Mohamed Bayo, ça c'est pas le pire, t'en as tiré un bon chèque, 14 millions d'euros pour Clermont. Je crois qu'on se rend pas compte ce que ça représente. Mais ouais, même Zedatka, Outonji, Salis Abdoul Samed qui va bien renforcer Lens, Nsimba, Berthomier, Busquets. Il y a beaucoup de joueurs qui faisaient partie du 11 ou qui en tout cas en étaient pas loin, qui sont partis. Donc gros remix. Arthur Desmas, les deux gardiens je crois, ou juste un gardien est parti, mais ça c'est pas forcément une mauvaise chose. Ok, sur les arrivées, tu as Moridio ici qui a été pris à Lausanne Sport, ça c'est pas mal. Andrich, un doublé contre Reims qui était assez prometteur là. Et Vitesca, je ne connais pas du Legia Varsovie, mais c'est deux recrues qui ont été faits pour de l'argent, ce que Clermont ne pouvait pas faire l'année passée. Il y a quelques moyens qui ont été mis. Et je dirais quoi qu'il arrive, il y a quand même un bénéfice de 20 millions d'euros. Pour un club comme Clermont, ça représente tellement de choses que ce mercato pour moi n'a pas la moyenne, mais il en est pas trop loin grâce à cette belle balance positive et la vente de Mohamed Bayo. Maintenant sportivement, ça va être difficile de se maintenir avec ce niveau de qualité et je mets un 8 pour l'instant pour Clermont. La prochaine formation de notre liste, c'est Lorient, où le secteur défensif dans l'ensemble a été renforcé. Quand on voit l'arrivée de Gédéon Kaloulou dont on parlait tout à l'heure libre, ça c'est une vraie bonne chose. Pas dans le secteur défensif, mais sinon Adil Aouchiche, que tu prends libre, qui a une valeur marchande de 6 millions, c'est pas mal, même s'il ne jouera pas forcément à son poste. Tu t'es plutôt bien renforcé et en tout cas sur la qualité financière de ton effectif, c'était un bon coup à faire, c'est bien. Ensuite, Yvon Mvogo au poste de gardien, c'est très bien. Lorient avait tellement besoin d'un gardien et quand on regarde dans le sens des départs, Nardi et Dreyer ont été vendus. Les deux ont été vendus à Saint-Etienne pour Dreyer, à Gent pour Paul Nardi. C'est de bonnes choses parce que Lorient avait vraiment un gros souci sur ce poste de gardien. Ce qu'on peut ajouter, c'est que ça reste léger. Il y a pas mal de dossiers qui ont capoté, comme Dacunia et nous. Ça c'est dommage. Et tu as perdu l'orienté à Sassuolo. Pour 10 millions d'euros, pas mal, mais tu l'as quand même perdu. Ce qui fait que pour l'instant, on va voir s'il y a des joueurs qui sont pris libres en dehors de la période mercato. Peut-être le mercato hivernal, il va falloir accélérer. Mais pour l'instant, tu es très démuni sur tes positions de joueurs offensifs excentrés. Sur les ailiers, il n'y a pas grand monde. Le début de saison a quand même montré qu'il y avait à Lorient une équipe relativement compétitive, à Lens aussi, mais on va en reparler. À Lorient, le début de saison a montré qu'il y avait une équipe relativement compétitive, 2 victoires en 4 journées, mais la pire attaque de l'an passé en Ligue 1 s'est affaiblie. Malgré le fait que Terem Moffi soit resté, et ça c'est très bien, même un très bon Terem Moffi ne pourra pas faire tout seul. Du coup, si je devais donner une note au mercato estival de Lorient, c'est 9, pas plus haut que ça. Il y a encore des postes qui sont vides qu'il faut vraiment combler. 3, c'est assez intéressant. 3, beaucoup de mouvements et il y a du bon dans ces mouvements. Quand on regarde tous les gars qui sont arrivés, notamment ici, vraiment du mouvement hyper international. On voit que c'est un club satellite du City Group. Et par exemple, avec Wilson Odobert qui est venu du PSG U19, on l'a déjà vu sur ce début de saison, c'est intéressant. Ronny Lopez, où est-ce qu'il est Ronny Lopez? Peut-être un cran plus bas. Il est arrivé en prêt et ça c'est un oui aussi. Il est là, le bon Ronny Lopez. Pas trop mal, tu étais renforcé à partir de ce moment-là. Lucien Agoumé de l'Inter aussi en prêt, pourquoi pas. Jackson Porozzo, ça c'est un oui pour moi. Et Ike Ogbo qui est définitivement transféré après 6 mois de prêt il me semble la saison passée, c'est aussi un oui. Mama Baldé qui est pas là mais qui est là depuis un moment a l'air bien parti pour montrer sa qualité. 3 à dépenser, une vingtaine de millions d'euros, c'est ambitieux. Et ça a été financé en bonne partie par le départ de Biancone à Nottingham Forest pour 10 millions, ce qui est plutôt cool. Donc dans cette saison de tous les dangers, ça va forcément être difficile pour 3, mais ils ont peut-être montré juste assez d'ambition et de prise de risque aussi sur la dépense pour croire au maintien. Du coup, 3, je dirais que c'est pas si mal que ça et je vais mettre un 12 sur 20 encourageant. On va voir ce que ça donne. Ok, Angers, là ça fait très peur. On a une équipe qui vient de se faire gifler par Brest, qui vient de se faire gifler par Troyes et par Reims. 3 défaites par 2 buts d'écart. Je crois que dans les 3, t'encaisses 3 buts à minima. Et c'est une équipe qui s'est vraiment appauvrie. Quand tu regardes dans le sens des départs, c'est assez horrible. Mohamed Ali Cho, Momo Cho pour Transfermarkt, ok. Angelo Fulgini et Jimmy Cabot. 3 de mes joueurs préférés de Ligue 1 qui sont partis.
En plus de ça, en plus du talent que eux représentent, du potentiel aussi, et bah t'as perdu toute ta dalle angevine, les fameux, les classiques qui sont là depuis longtemps, Romain Thomas, Vincent Manceau, Ismaël Traoré, et il y en a un autre que je ne retrouve pas là, Thomas Mangani, bien sûr. On peut même parler de Stéphane Bauked et dans une certaine mesure de Mathias Pereira Lage, même si récemment c'était pas top, peut-être. Bon, c'est une équipe qui est totalement transformée, qui a perdu à la fois sa colonne vertébrale et ses éléments offensifs les plus prometteurs pour moi, sans que tu aies vraiment grand-chose dans le sens des arrivées. Il n'y a pas assez de joueurs que je connais, mais ça me semble vraiment très pauvre. Du coup, pour moi, c'est un des pires mercatos de Ligue 1 qui est réalisé, et le début de saison fait vraiment peur. Je pense que Angers, alors que généralement ça se passe relativement bien pour eux en Ligue 1, franchement, moi je mets 4 à ce mercato, et j'ai vraiment peur pour eux. Ils font partie des candidats déclarés à la descente. Ils vont devoir batailler toute la saison, et ça va être un sacré challenge pour Gérald Baticle, à mon sens. Voilà pour Angers. Montpellier, maintenant, pas mal de renforts défensifs. Quand tu regardes, Christopher Julien, ok, Falaï Sako, plusieurs renforts défensifs, Bingoro Kamara et Fetouma Ouassa aussi, 23 ans, qui est prêté par Bruges, seulement 23 ans, j'ai l'impression qu'il est là depuis tellement longtemps. Théo Saint-Luce aussi. En plus de s'être bien renforcé du côté de Saint-Etienne, ils ont pris peut-être les deux meilleurs avec Wabi Kazri et Arnaud Nordin, les deux libres. Donc mine de rien, c'est pas mal. Toujours pas de vrai remplacement pour la paire Laborde-Delors. C'est vrai que sur le secteur offensif, ça reste assez léger, mais défensivement, il y a eu de belles choses. Et dans l'ensemble, pas énormément de mouvements. Quand on regarde la balance, 500 000 euros dépensés au total, 1,5 million dépensés au total et 500 000 euros de vente pour une balance d'un petit million d'euros. Je vois une équipe qui s'est relativement renforcée, c'est pas fou, mais dans l'ensemble, je dirais quand même renforcée. Olivier Dalloglio, c'est bien. Et qui fait un bon début de saison en plus. Donc voilà, sur la balance des choses, je mettrais 12 sur 20 pour ce mercato. S'il y a des Montpelliérains parmi vous, dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas l'équipe que je connais et que je comprends la mieux, entre guillemets. Mais ouais, je mettrais un bon petit 12 pour ce Montpellier-là. Reims maintenant. Reims, c'est intéressant aussi, de gros renforts défensifs, malgré la perte de Wout-Fess, qui a été bien vendu, 17 millions d'euros à Leicester, franchement, plutôt un bon chèque pour lui. El Bilal Touré qui est parti à Almeria aussi, c'est une destination assez particulière. On imaginait peut-être plus ou mieux pour El Bilal Touré, mais Reims en tire quand même 10 millions. Moreto Kassama, à une époque aussi, j'aimais beaucoup, et je suis surpris, là, je l'apprends en le regardant là, qu'il est parti à Nicosie, en Chypre, pour 1,5 million d'euros. Mais bon, ça s'est quand même plutôt bien renforcé, je trouve, sur le secteur défensif, avec Andrew Gravillon, donc ça a été définitivement validé, avec Agbadou Depen, avec Patrick Pence au poste de gardien, et vraiment pas mal, je trouve, et t'en avais besoin. Maxime Bouzy arrière droit, mais là où c'est peut-être le plus cool et le plus séduisant pour un autre qui regarde Reims seulement de temps en temps, c'est Junya Ito, joueur super intéressant, et Folarin Balogun qui fait un bon début de saison aussi. Cette paire Ito-Balogun, japo-nippo-anglophone, c'est vraiment plutôt pas mal, peut-être des minutes pour Aldin aussi. Donc mine de rien, il y a plusieurs choses qui me font dire oui. Et quand tu regardes le bilan total, on est sur plus 15 millions d'euros. Tout ça, c'est pour Reims, sans compter l'énorme vente d'Ekitike, qui est seulement en prêt. Je pense que c'est enregistré comme un prêt. Voilà, il est là, mais qui va rapporter quoi, c'est 35-40 millions d'euros. Donc, tu as fait tout ce mercato. Je suis pas certain que tu te sois affaibli. Peut-être au contraire. Tu fais plus 50 millions d'euros de balance avec Ekitike et tu as plus de temps pour tes jeunes. Bah, moi, c'est un mercato. Je mettrais pour Reims 13 sur 20 à peu près. Il y a encore des choses à corriger dans le jeu, il y a une entente à trouver, mais Balogun Ito, si ça marche, ça peut bien marcher en plus. Donc ouais, à court terme sur cette saison, pourquoi pas quelque chose d'intéressant à regarder du côté de Reims. Brest maintenant, une des équipes que je connais le moins bien, je dirais, de Ligue 1, mais de mon point de vue, avec ma faible connaissance de cette formation, je dirais qu'avoir gardé Cardona et avoir gardé Honorat, c'est peut-être les meilleures nouvelles de ce mercato. Ça, c'est déjà vachement bien. Le reste, je trouve ça assez léger quand je vois dans le sens des arrivées. Pierre Lesmelou, c'est peut-être un transfert définitif. Est-ce qu'il était déjà là ? C'est possible. Et ouais, ça me semble un peu faible. Bon, Madi Camara, pourquoi pas. Saint-Etienne s'est vraiment fait dépouiller ici et là. Islam Slimani qui rejoint Belaïli donc pour former une paire algérienne. Ok, dans le sens des départs, il n'y a pas des trucs trop choquants non plus. Mais ouais, j'ai une équipe qui peut-être aurait pu faire mieux. Peut-être le style d'Erzak, c'est ce qui m'empêche de totalement adhérer.
Et il n'y a pas eu de vente non plus. Donc ouais, Brest, j'ai vraiment du mal à dire. Je mettrais un 10 sur 20, la moyenne. Et je pense que ça se maintiendra quand même. Mais ouais, ça pourrait être un petit peu mieux ou un petit peu plus excitant peut-être. En plus pour une équipe qui il y a quelques temps jouait vraiment bien, proposait des trucs intéressants. Là ça a peut-être un petit peu faibli. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Il y a des chances que vous soyez mieux informés que moi. Lille, j'aime beaucoup. Lille, je trouve que c'est très bien parti cette saison avec Fonseca. C'est dommage la défaite contre Nice. Et il y a eu quelques résultats un peu décevants. Le 7-1 contre le PSG, alors que tu joues bien, le 1-7 même, alors que tu joues bien, tu proposes vraiment quelque chose d'intéressant sur la pression, sur le jeu de combinaison. Lille, je trouve que c'est pas mal. Fonseca, et c'est peut-être la meilleure arrivée de cette intersaison. Et il y a quelques départs positifs aussi quand tu regardes dans le sens des départs. Je pense que Burak Yılmaz, il était temps. D'ailleurs, ça va au Fortuna Sittard. Zeki Çelik, il était temps aussi, je pense. Je pense que tu peux faire mieux et je pense que la performance s'amenuisait. Pour 7 millions d'euros en plus, bon, c'est pas mal, c'est plutôt bien vendu. Même Bradaric, finalement, que tu vends 5 millions d'euros, tu perds quasiment pas d'argent. Je crois qu'il avait été acheté 6,5 à l'époque. Les autres départs sont importants, de très gros chèques en ont été tirés, 37 millions d'euros pour Botman, 35 pour Onana, 15 pour Renato Sanchez, qui est un super joueur, 24 ans seulement, c'est fou, mais si souvent blessé, est-ce que tu peux vraiment compter sur Renato? Donc finalement c'est plutôt bien vendu, ce sont de vraies pertes, mais c'est plutôt bien vendu. Et dans le sens des arrivées, il y a pas mal de choses qui me plaisent. Rémi Cabella libre, par exemple. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alexandro, je pense que ça peut être un bon joueur. Hakim Zedatka, j'aime carrément. Et Ismaili aussi sur tes latéraux. Pour moi, t'as pas perdu en qualité. André Gomez, ce qui te permet d'avoir un milieu de terrain, un entrejeu. J'ai vu passer ce tweet et j'ai adoré. Angel Gomez, on va dire plutôt Benjamin André, Angel Gomez et donc André Gomez. Je sais pas si les trois seront alignés ensemble, mais ça peut être un petit casse-tête de commentateur. En tout cas, cette équipe, je trouve, c'est relativement bien renforcée. Ça aurait pu être plus avec les chèques que tu as pris, 100 millions de ventes pour seulement 26 millions de dépenses. Mais du coup, cette grosse balance positive, elle compte pour quelque chose dans la note qu'on va donner aussi. Mohamed Bayo, ça finalement c'est assez drôle parce que c'est le joueur que je préconisais à Lille quand on a fait en tout début de mercato la vidéo. Un joueur pour chaque club de Ligue 1. Il y a quelques joueurs qui ont atterri en plus ici et là, dont un que le club a pris, et le deuxième c'est Mohamed Bayo. Lille l'a pris, mais du coup, vu le début de saison, vu les problèmes extrasportifs, on se demande si c'est une bonne chose. En plus, pour 14 millions d'euros, de loin la plus grosse dépense. Ouais, je vais dire dans l'ensemble, on a parlé de Cabella, Ismaili, Zedatka, il y a quand même pas mal de choses qui ont été bien faites. Dommage de ne pas avoir fait Ludovic Blas, c'était vraiment pas loin en plus. Mais dans l'ensemble, je trouve que ce Lille est meilleur que la saison passée. D'ailleurs, ça se voit sur le terrain, ça joue vraiment bien au foot. Pour moi, ça finira top 5, c'est un petit peu mon prono d'avant-saison comme ça. Et en plus, 75 millions d'euros de balance des transferts, un très bon coach qui a été pris. Je vais dire 14 sur 20 pour Lille. Peut-être que c'est un poil haut, mais j'ai plutôt un bon feeling avec ce LOSC là pour cette saison. Nantes maintenant, on parlait de Ludovic Blas. Le gros point pour Nantes, c'est qu'il garde Ludovic Blas. Et tu gardes aussi Moses Simon et tu gardes Alban Lafont. Donc finalement, ta colonne vertébrale, elle reste. Et ça compte pour beaucoup. Bien sûr, il y a la perte de Randal Kolo Muani. Ça, c'est le gros problème, surtout que c'est libre. Il y a quand même un morceau de ta colonne vertébrale, la vertèbre supérieure qui a été amputée. Et ça risque d'être difficile de marcher bien sans un Randal Kolo Muani sur le secteur offensif. Mais il y a des arrivées qui sont intéressantes de ce point de vue-là. Mostafa Mohamed a déjà montré des trucs pas mal. Ignatius Ganago, était un petit peu perdu sur la fin à Lens. Mais moi, j'ai aussi vu de belles choses de Ganago sur les dernières saisons. Donc si tu réussis à trouver son meilleur, le mettre dans de bonnes conditions, à voir sous Comboiré. Mais pourquoi pas. Moussa Sissoko, c'est bien. Je trouve que c'est un joueur qui correspond tout à fait au profil de jeu d'Antoine Comboiré. Tactiquement, mais aussi sur la philosophie, combatif. Hargneux, l'expérience, voilà, je pense Sissoko c'est une vraie bonne pioche pour Nantes. Et Evan Guessant, pourquoi pas, à voir, ça c'est juste un prêt a priori. Il y a quand même un vrai manque de profondeur, surtout pour jouer l'Europe, ça c'est quand même le vrai gros truc. Sur la qualité, pourquoi pas, mais sur la profondeur, sur la quantité, ça va cruellement manquer. Et Nantes joue une compétition en plus, joue la phase de groupe d'Europa League, avec des déplacements pas évidents. Bon, finalement, on se dit que c'est pas foufou sur la quantité, mais on se dit aussi que ça aurait pu être bien pire. Garder Blas, pour moi, c'est quand même un très gros truc. J'aurais voulu plus.
beaucoup plus pour Nantes sur la quantité, mais tu gardes ton ossature de l'an passé. Et Blas c'est inespéré, donc sur la balance des choses, ouais, je vais mettre 12 sur 20 à peu près. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, on passe à un gros morceau, l'Olympique Lyonnais, mon Noël, parce qu'on le fait dans le sens du classement de la saison passée, donc Lyon 8ème bien sûr, pas de Coupe d'Europe cette saison. L'OL c'est vraiment hyper particulier, ça a démarré très vite et très fort avec en quelques jours les arrivées d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, Johan Le Pénan qui avait été annoncé je crois au tout début aussi, quelques jours plutôt même, c'était peut-être la première arrivée. Cacré et Cherki qui prolongent, ça ce sont de belles nouvelles, de bonnes nouvelles pour cet été, qui prolonge je crois que Cherki jusqu'en 2024-2025 et Cacré jusqu'en 2027, placé au cœur du projet, ok ça c'est de très bonnes choses. Tété qui reste, même si c'est juste un prêt, est-ce qu'il est là dans le sens des arrivées? Non c'est juste un prêt supplémentaire, à voir, faut pas qu'il fasse non plus une énorme saison et que tu le perdes qu'il soit vendu, je sais pas si on a une priorité sur l'achat, j'espère mais... Juste un prêt pour Tété, c'est un peu effrayant. Au moins, il reste, c'est une bonne chose. Et Tagliafico, c'est vraiment bien. Je pense, voilà, on va finir sur le positif. Après, il y a un peu de négatif qui arrive. Mais Tagliafico, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Combatif. C'était pas la priorité, mais c'est pas trop mal. Le fighting spirit, la qualité, même sur le jeu de position, on le voit prendre des positions intéressantes. On l'a vu par exemple ce week-end, là, il y a quelques jours contre Auxerre, mercredi soir. Donner des ballons intérieurs. Ouais, il y a des choses intéressantes à faire avec Tagliafico. Et Le Pénan, c'est vraiment prometteur. 19 ans seulement, je ne sais pas s'il a le niveau titulaire sur 30-35 matchs de Ligue 1, mais il va beaucoup progresser et c'est une vraie bonne pioche. Pour 4 millions en plus, ça ressemble un peu à un braquage. Maintenant, il y a quand même un truc qui, moi, me fait très mal, et c'est la perte de Lucas Paqueta. C'est entre 40 et 60 millions d'euros avec les bonus, mais cette perte de Lucas Paqueta, elle n'a pas été compensée, et c'est ton meilleur joueur sur le niveau plafond, sur le niveau maximum. C'est ton meilleur joueur, il va cruellement manquer à cette OL, et cet argent n'a pas été réinvesti. Fait sur la toute fin de mercato, un peu sans anticiper. Oui, tu as pris Romain Fèvre un petit peu plus tôt sur le mercato hivernal précédent, mais c'est pas le même profil et c'est pas la même qualité. Donc ouais, je suis vraiment déçu de ça et ça pèse très lourd au moment de faire les comptes. Aouar et Dembélé qui vont partir libres l'an prochain, ils auraient dû partir là, au moins pour Aouar. Peut-être Dembélé tu le gardes, mais Aouar qui va pas avoir son rôle à jouer je pense sur cette saison, bah, les deux vont partir alors que fut un temps, tu aurais peut-être vendu les deux pour 100 millions d'euros combinés. Bon, il s'est passé des choses entre temps. Léo Dubois, c'est bien de s'en être débarrassé, mais t'as pas de doublure pour Malo Gusto. Il n'y a pas d'autre latéral droit qui a été pris, à part un très jeune. Je sais même pas s'il est là. Ouais, si, Koumbedi, mais bon, voilà, pour 1 million d'euros, 17 ans, il n'a pas vocation à jouer sur la saison qui vient, je pense pas. Je pense qu'il va être avec la réserve. Donc, ouais, ça me fait un petit peu peur sur la doublure de Malo Gusto. Manque vraiment de la profondeur dans cette équipe. Sur l'ensemble de ce mercato lyonnais, au bout de 2 semaines, on disait que l'OL faisait un des tout meilleurs mercatos de France, que ça partait très bien, et puis ensuite il n'y a quasiment rien eu. Pas de sensation de contrôle, on se fait passer devant pour Tyrell Malacia, même si Tagliafico c'est pas mal, plus 37 millions d'euros, voire 57 si on compte les bonus pour Lucas Paqueta, mais on n'a pas vu de réinvestissement significatif, seulement 10 millions d'achats, on n'a pas vu la couleur de l'injection de fonds à court terme de Textor, ce qui devait permettre de se renforcer là sur le mercato estival. L'effectif reste court et on passe d'un début de mercato réussi à une fin de mercato franchement décevante. Même quand je vois là le rendement de Corentin Tolisso, j'espère beaucoup de choses de cette association Lacazette-Tolisso, du retour des briscards, ce qu'ils vont apporter dans le vestiaire. Mais Tolisso sur un terrain, pour l'instant, le dernier match que j'ai vu, je le trouve un peu cramé. Lacazette sur l'attitude, il y a encore des choses à revoir. Donc ouais, je suis, mais peut-être c'est mon naturel pessimiste par rapport à mon club. Les dernières saisons, on va dire, nous renforcent dans cet état d'esprit. Mais ça peut bien se passer. Mais sur là, le mercato estival, je trouve que l'effectif n'a pas été suffisamment renforcé vu l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il faut absolument retrouver la Ligue des Champions, un podium. Et là, moi, je vois un mercato qui vaut 9 sur 20. Pas grand-chose de plus. Et dans l'ensemble, c'est vachement décevant. Voilà pour l'OL. Heureusement, on va se laver la bouche et passer sur un super club. Quel regret de ne pas être né lensois en ce moment. Super club du RC Lens qui a fait un super mercato. Loïs Openda pour 10 millions d'euros, ça ressemble déjà, et avant même qu'il joue ses premières minutes sous le maillot de Lens, ça ressemblait à un immense coup. Donc ça c'est un très grand oui. Risque de faire vite oublier Kalimundo qui est reparti donc
qui n'a pas été vendu, qui a été reparti. Son prêt n'a pas été validé, transféré, conclu. Et ouais, c'est pas devenu un transfert, quoi. Désolé pour ce petit bug. Mais Loïs Openda risque de faire oublier Kalimundo. Et derrière, l'effectif s'est vraiment renforcé. Brice Samba, c'est un grand oui pour le niveau de confiance qu'il a en ses capacités, le jeu au pied. Jean Onana et surtout Salis Abdoul Samed au milieu, c'est un grand oui. Jimmy Cabot pour compenser la perte de Jonathan Klaus, qui est une vraie perte, c'est vrai. Mais pour moi, c'est un grand oui. Je l'avais mis numéro 1 sur ma liste à l'époque des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1. Et c'est une vraie bonne pioche pour 2 millions d'euros seulement. Tu vois que des transferts qui sont sous la barre des 10. Tu as dépensé 30 et t'as 50 qui sont rentrés dans les caisses avec la vente de Cheikh Doucouré. Christopher Wu, peut-être c'est dommage. Et Klaus, seulement 7 millions d'euros, mais il va avoir 30 ans. Doucouré, franchement, pour 23 millions d'euros à Crystal Palace, c'est bien vendu. Donc, on n'a même pas parlé d'Alexis Claude Maurice, qui est OK et un peu en déchéance et en perte de confiance sur les dernières saisons, mais un bon ACM, un ACM qui retrouve son niveau et qui réussit à enchaîner une saison pleine sans blessure. Ouais, c'est peut-être l'année où il se révèle dans un gros collectif et c'est juste un prêt. Donc, il t'a rien coûté à court terme. Voilà, je vois vraiment une équipe de Lens qui a fait de très belles choses et on n'a même pas encore parlé de la meilleure nouvelle pour Lens, c'est la prolongation de Seko Fofana. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente pour Lens, du message qui est envoyé. Pour ceux qui regrettent parfois que les clubs intermédiaires de Première Ligue pillent la Ligue 1, bah voilà ce que tu peux faire quand tu as un projet solide, quand tu as une vision sportive qui réussit à convaincre Seko Fofana de prolonger chez toi. Alors Doucouré s'en va, c'est dommage, mais comme on a dit, c'est plutôt bien vendu. Et tu finis avec cette balance positive en ayant prolongé ton crack et en ayant super bien recruté. C'est un mercato de très haut niveau, même pour les standards de Lens. Et ça se voit sur le début de saison, qui est magique. 18 sur 20, pour moi, c'est le meilleur mercato de Ligue 1. Il y a des équipes qui s'en approchent, mais avec 18, personne ne fait mieux pour moi que Lens. Après, c'est relatif aussi aux ambitions. C'est pas une équipe qui vise à être championne de France. Mais c'est une équipe qui peut finir sur le podium cette saison et qui a fait le mercato pour aller en ce sens. Vraiment, on a toujours des compliments pour Lens, mais ils sont mérités. Strasbourg maintenant, on arrive sur la 6e place du dernier championnat. Strasbourg, la clause de Lucas Perrin a été levée, c'est une bonne chose, pour 1,5 million d'euros. Delaine libre pour remplacer Cassie et Dagba et Ronaël Pierre-Gabriel sur le flanc droit, pourquoi pas, mais pas d'option d'achat pour les deux, il me semble, les deux en prêt, je crois, sans option d'achat. C'est à peu près tout dans le sens des arrivées. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a quasiment aucun départ majeur non plus. Mais est-ce qu'il ne serait pas le temps de renouveler un peu quand tu vois le niveau de rendement déclinant et le niveau de mentalité, je pense, déclinant, le manque de motivation de Ludovic Ajorc, par exemple, qui a besoin de son vrai transfert. L'entrejeu, ça reste pauvre. On en parlait sur l'émission que je faisais avec Free l'année passée dans Tag Team. Ça reste une équipe qui saute beaucoup l'entrejeu pour construire. C'est, je crois, l'équipe en Ligue 1 qui avait le plus de ballons joués au-dessus de l'épaule, le plus de ballons hauts, le plus de ballons directement en touche. C'est très pauvre dans la construction, même si c'est une équipe qui joue bien sur ses forces, qui est bien animée par Julien Stéphan. Mais c'est une équipe assez pauvre dans la construction. Et est-ce que Julien Stéphan va se sentir suffisamment fourni, épaulé, renforcé par un club qui a dépensé 4,5 millions d'euros sur ce mercato estival en ayant fini 6e. Voilà, il y a la déception et il faut vraiment que Dagba et Delaine donnent quelque chose parce que ce Strasbourg doit beaucoup reposer sur ses pistons pour jouer plus sur la largeur parce que cet entrejeu en son cœur est un petit peu pauvre. Donc dans l'ensemble, je dirais c'est assez décevant. Franchement, j'attendais plus de Strasbourg pour une équipe qui finit 6e de Ligue 1, qui est sur la pente ascendante. J'attendais que cette équipe passe une vitesse supplémentaire et c'est assez cohérent du coup avec le mauvais départ qu'ils font. Donc ça va sembler peut-être un peu sévère, mais pour moi Strasbourg doit avoir plus d'ambition que ce qu'ils ont fait là. Du coup je mets 6 sur 20, c'est une vraie mauvaise note, mais j'attendais plus de cette équipe. À voir, je ne connais pas le bilan comptable exact, mais j'attendais plus pour une équipe qui finit 6e de Ligue 1. Nice maintenant. Nice, c'est vraiment pas mal. Nice, il y a beaucoup de questions, c'est une des équipes excitantes à suivre en tout cas cette saison. Déjà Sofiane Diop, moi c'était un de mes joueurs préférés, même si ça s'est mal passé, mal fini surtout la saison passée à Monaco. Depuis l'arrivée de Philippe Clément, on ne mettait plus vraiment un pied devant l'autre, perdu confiance, mais Sofiane Diop, ça reste vraiment un potentiel crack pour moi. Laborde intéressant aussi pour 10-15 millions d'euros, super intéressant pour reformer la paire avec Delors. Je ne sais pas s'il sera titulaire,
mais tu as ce potentiel-là, c'est vraiment cool. Viti, super intéressant, c'est pas un joueur que je connais, j'ai pas vu de match d'Empoli la saison passée, mais j'ai écouté le super podcast de Coparena, je crois qu'ils ont fait 10-15 minutes shortlist dessus, et je vous recommande, c'est vraiment très très bien foutu, je vous mettrai le lien en description. Ils expliquaient bien que Mattia Viti, voilà, c'est un gars qui est super bien positionné, qui fait pas beaucoup d'erreurs, et 20 ans, gros potentiel, donc je pense que ça peut être une bonne pioche, et un gars qu'on va découvrir. Ensuite, BKBK que j'avais conseillé à Lens, il part pas pour être titulaire a priori, mais 21 ans, peut encore progresser. 12 millions d'euros, ouais, je pense que c'est vraiment pas mal. Et de l'expérience, en plus de ces jeunes gars, parce que là on est sur 22, 20, 21, 19 pour Illy, que je connais pas du rapide. Mais sinon, on a Kasper Schmeichel pour l'expérience dans les buts, 35 ans, et on a Aaron Ramsey. S'il peut faire une saison pleine sans blessure, ce qui est un énorme si avec Aaron Ramsey, bah tu viens de t'offrir un super supplément de qualité libre. Et Kasper Schmeichel, 1 euro. 1 million d'euros, presque. 1 million fois plus. Mais voilà. Et Nicolas Pepe aussi qui a été pris en prêt. Bon, cette équipe s'est vraiment, vraiment renforcée. En plus de garder Todibo. Et peut-être surtout, même si Todibo c'est vraiment, vraiment bien, Kefren Thuram. Les deux ont été gardés. Donc cette ossature niçoise, elle est top. Les Mina aussi. Tu as beaucoup de possibilités pour être performant à court terme. Il y a quelques prêts, c'est vrai, mais beaucoup de possibilités pour être performant à court terme. C'est dommage qu'il n'y ait pas une meilleure base sur laquelle construire, on va dire, parce que ce Nice navigue un petit peu à vue. Il n'y a pas vraiment de conviction, je veux dire, sur la saison passée. Il n'y a pas vraiment de bases qui ont été posées. En plus, tu passes de Galtier à Favre sur le profil, c'est juste rien à voir. Lucien Favre, d'ailleurs, on n'en a pas parlé. Pour moi, c'est une bonne pioche. 64 ans, ok, il commence un peu à vieillir. Mais c'est un gars que j'aurais vraiment aimé voir à Lyon dans le temps. Et je pense que Nice a bien recruté là-dessus, sur son banc. Quelque part, c'est dommage que, comme on a dit, t'aies pas plus de base parce que du coup, Gouiri part. C'est aussi pour ça que tu fais la board. Mais Gouiri part, c'est plutôt bien vendu, 30 millions. C'est dommage. C'est vrai que sur la fin de saison, même la saison peut-être entière l'année passée, sur toute deuxième partie, il n'y avait pas le même niveau de rendement. Les Niçois n'en pouvaient plus. Mais c'est dommage que c'est pas mieux fonctionné. Benitez qui part libre, c'est quand même dommage. Kasper Dolberg et Stengs, les deux qui partent en prêt, donc ça n'a pas marché pour eux, comme Claude Maurice. Voilà. Si un de ces 5-là ou deux de ces 5-là était resté, avait marché, et en plus tu ajoutes cette base, ouais, tu as un vrai prétendant au top 3. Alors que là, c'est un peu plus l'idée de se stabiliser dans ce top 5, je pense, pour Nice. Mais dans l'ensemble, ça reste vraiment bien. C'est dommage juste que le secteur défensif soit pas un peu plus épais et un peu plus renforcé peut-être par cette intersaison. Donc il y a Mattia Viti, c'est bien, mais c'est très jeune. Dante pour défendre la profondeur, ça fait un peu mal quand même. Barre et Lotomba, je pense qu'on ne tient pas des cracks. C'est correct niveau Ligue 1, mais c'est pas des cracks. Pas ceux qui, à mon avis, permettent à Nice de passer la vitesse supérieure. Et Attal souvent blessé, donc finalement cette ligne de 4, ça peut être un peu problématique. Ça reste une super équipe de Ligue 1, je trouve, et qui sur la balance des choses s'est renforcée. Donc je mettrais un bon 14, voire même 15. Je pense que je vais partir sur 15. C'est le point supplémentaire de l'excitation et de joueurs que j'aime bien subjectivement, même s'ils ont encore pas mal de choses à prouver. Je pense à BKBK et à Sofiane Diop par exemple. Donc on va voir par rapport à ça. Mais Nice pas mal. Rennes maintenant. Rennes donc, qui a fini 4ème la saison passée. Kalimundo c'est cool. Et Gouiri, question, mais je vais dire c'est cool. Franchement, voir une paire Kalimundo-Gouiri en Ligue 1, les deux sous le même maillot, ça me hype pas mal. Il y a un niveau d'excitation qui est fort par rapport à ça. Louvre-Mailleur est resté aussi, super nouvelle. Mandanda, question, mais encore une fois, ça va être intéressant de le voir. Un gars que ça fait quasiment 20 ans qu'on le voit sous le même maillot. Forcément, ça c'est aussi cool à suivre. T'as perdu Aguerre et Badé, ça fait mal. On les voit là, Aguerre et Loïc Badé, il est un petit peu plus bas parce que il est juste reparti en prêt à Nottingham Forest, mais peut-être que ça va se transformer en transfert. Bon, Badé jouait pas trop et a pas vraiment convaincu après son très gros transfert, donc c'est l'opportunité pour Rennes de pas faire une grosse moins-value. Et Aguerre est bien vendu, 35 millions, mais c'est une vraie perte sportive, ça c'est sûr. Laborde également, Matistel, on verra ce que ça donne. Peut-être que ça fait comme un Tanguy Kouassi et il en advient pas grand-chose, qui signe à Séville dans 2 ans, sans avoir trop joué, et du coup Rennes sera content, je pense, de l'avoir vendu 20 millions. Mais voilà, il y a des pertes. Et surtout, Aguerre Badé, quand derrière c'est Wu, Théat et Rodon, c'est ok, pourquoi pas. Franchement, Arthur Théat, ça peut être potentiellement vraiment bien, même Christopher Wu.
Mais c'est plus des points d'interrogation. Il faut reformer une charnière et ça vient avec son temps d'acclimatation. Ça peut être un petit peu difficile, on ne sait pas trop quelle direction tout ça va prendre. Ça manque un peu de profondeur d'effectif aussi, je pense, surtout pour jouer l'Europe. Mais dans l'ensemble, je vais dire excité de voir une association Kalimundo Gouiri. Garder Maillard, c'est bien. Prolonger Martin Terrier aussi, on n'en a pas parlé. Et on va peut-être voir Ablin un peu, ce qui serait cool. Donc, comme on l'a dit, ça manque de profondeur. C'est pas pour rien que tu cherchais à faire Diomandé sur la toute fin. Et il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais si tu vois le verre à moitié plein, tu peux monter, je pense, jusqu'à 13, 14 sur 20, 13 peut-être. Je suis un peu plus réservé. Donc je vais mettre 12. Mais c'est pas si mal que ça. Ça aurait pu être pire peut-être. Quand on regarde où on en était à la moitié du mercato. Ok pour Rennes. Monaco maintenant. Monaco, on va commencer tout de suite avec un énorme oui pour notre ami Mohamed Camara. C'est lui que j'ai envoyé à Monaco il y a quelques mois. Il n'y avait aucune rumeur liée à ça, mais ça me semblait être un super profil pour remplacer Tchouaméni en apportant quelque chose de différent, peut-être encore plus de mobilité, moins de qualité sur certains points, mais la mobilité totale, très box-to-box et juste hyper agressif, plutôt une bonne conduite de balle. Mohamed Camara, j'adore ce gars. La raison pour laquelle je l'ai envoyé à Monaco, c'est que Monaco avait la possibilité de se l'offrir. Pas tous les clubs du monde n'ont la possibilité de se l'offrir. Je pense que même niveau salaire, ça doit être pas mal. Et on commence avec un très gros oui pour Mohamed Camara. Le problème, c'est que derrière, Mbolo, ok, c'est pas mal, c'est pas une mauvaise pioche. Minamino, j'aimerais dire oui, mais la vérité, c'est que ça commence assez mal. Je sais pas s'il aura la qualité physique, la caisse pour s'imposer en Ligue 1. Et Malang Sarr, c'est plus point d'interrogation. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui a été fait. Du coup, je trouve que c'est vraiment très faible sur la quantité. Surtout que tu perds ce qui sont pour moi tes deux meilleurs joueurs. Tchouaméni, c'est évident. Et Diop, c'est un peu plus sur le potentiel et sur ce qu'on l'a vu faire, sur le plafond qu'il est capable d'atteindre. Même si ça se passait pas bien sous Philippe Clément. Pour moi, c'était les deux cracks qu'avait Monaco. Les deux de 22 ans en plus. Et oui, ok, tu fais une belle plus-value financièrement. Tu vends pour 120 millions à peu près au total, c'est ça 117 plus 73,5. Donc ok, ça, il faut le prendre en compte. Mais sportivement, je pense que ça va être difficile. Et je vais aussi enlever un point supplémentaire. Parce que tu prends Mohamed Camara, oui, mais tu le prends après ton barrage de Ligue des Champions. Pourquoi ? Est-ce que c'était pas possible de faire ça, de finaliser ça un petit peu plus tôt et potentiellement d'aller accrocher cette phase de groupe qui aurait fait tellement de bien financièrement, qui peut-être t'aurait permis d'activer plus de leviers sur les achats, quoique je suis pas sûr parce que l'argent il est là, l'argent de Tchouaméni notamment. Donc ouais, moi je vois pas assez de renfort pour Monaco. Et vu les prétentions de Monaco, vu ce qu'ils peuvent construire, vu les ressources qu'ils ont à disposition, vu ce qu'ils visent, on parle de l'équipe qui est 3ème de Ligue 1. Pour moi, c'est 8 sur 20, c'est pas plus. Je pense que Monaco devait faire mieux. Et j'espère qu'au mercato hivernal, il va y avoir des choses. Et Mohamed Camara, c'est très bien, mais ça devait être encore mieux. L'OM, ok. Marseille, waouh, beaucoup de choses à dire. Ça a pris plus de temps à démarrer. On se souvient, début de saison, Marseille, c'était la temporisation. Longoria qui dit, oui, oubliez pas... Il y a eu déjà des recrues qui ont été faits, Gigot, il compte comme une recrue, etc. Et au final, ça a bombardé de partout et ça a fait tellement d'acquisitions que c'est un super mercato. Chancel Bemba, Bailly, Isaac Touré, donc ça sur la charnière centrale, avec en plus Gigot. Nuno Tavares sur son début de saison, c'est fantastique. Alexis Sanchez, ça peut être pas mal aussi. Milik, donc, qui a été vendu après avoir été acheté donc à Naples, c'est ça, il a été pris 8 millions puis vendu ou juste prêté à la Juve. Ok, prêté, bon, on va voir ce que ça donne. Il y a eu aussi des gars qui sont partis, donc dans le sens des départs, Boubacar Camara libre, ça c'est dommage, tu perds des points. Mais Tchaleta Tsar, je pense que c'était le bon moment pour s'en séparer, 10 millions c'est pas trop mal. Luan Pérez, ok, c'était peut-être pas le niveau auquel aspire Marseille. Lirola est parti, Amavi est parti, après c'est beaucoup de prêts, donc c'est des joueurs qui vont revenir, mais à court terme en tout cas, tu as raccourci ton effectif dans le bon sens, tu as bien élagué, même si c'est à court terme et que beaucoup vont revenir. Bon, Alvaro González par exemple est parti, et ouais, il y a tellement de gars qui font du bien. Il y a beaucoup de points d'interrogation aussi, c'est sûr, mais quand tu prends 12 gars comme ça, je crois que c'est 12 le chiffre total, t'as pas besoin que tout le monde perce, c'est ça qui est pas mal à Marseille. Sur les 12, il y aura forcément des renforts de qualité.
Je vais mettre un petit bémol sur la gestion du cas Bamba Dieng. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé autour de lui, parce que même si in fine tu le récupères, et je sais pas, peut-être qu'à l'heure où on enregistre, ou où on finit d'enregistrer, peut-être qu'il aura finalement signé à Nice en tant que joker, etc. Mais ouais, la gestion du cas est un peu catastrophique, et je pense qu'en plus il avait de la qualité à apporter à Marseille. Donc ça c'est dommage, mais dans l'ensemble, ouais, Jonathan Klaus, on n'en a même pas parlé. Sur les pistons, tu t'es tellement renforcé, un poste hyper important pour le système d'Igor Tudor, hyper important dans le foot moderne. Et beaucoup de petits coups, jamais un qui a plus d'une dizaine de millions d'euros. Donc ouais, Marseille, c'est sûr, fait un super mercato. Et ça va être 16 sur 20 pour moi, parce que pas tout le monde n'a besoin de réussir. Et certains sont déjà en passe de réussir, quand on voit bien sûr Nuno Tavares et Jonathan Klaus, même Mbemba, c'est pas trop mal. Donc ouais, Marseille, c'est vraiment cool. Et enfin, on finit sur le Paris Saint-Germain, le PSG avec tous ses renforts. PSG qui a fait un sacré mercato aussi. Vitinha pour 41, Nuno Mendes, ça c'est donc le transfert définitif, ça compte pas, mais Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanchez au milieu de terrain. Tu t'es bien équipé pour un milieu à 2. Avec Vitinha, tu as pris 4 milieux qui vraiment peuvent prétendre à un rôle de titulaire. Nordi Mukiele, le couteau suisse, en l'occurrence franco-congolais, c'est ça, République démocratique du Congo. Ça peut servir, surtout si tu joues à 3. Maintenant, et Ekitike, on en a parlé, je suis un peu plus sceptique sur Ekitike. Sa capacité à s'imposer là, pour le prix, même pour lui, le choix de carrière, bon, j'en ai fait une vidéo entière, donc je vous y renvoie. Évidemment, la qualité, elle est là, mais est-ce qu'il aura la possibilité de se montrer véritablement? Est-ce que c'est là qu'il fallait mettre cet argent? On peut en discuter, je vous mettrai peut-être la vidéo en commentaire épinglé. Dans le sens des départs, quand tu regardes le Paris Saint-Germain, ça s'est plutôt bien passé aussi. Kalimundo, joueur que j'aime beaucoup, aurait pas joué de minutes et tu le vends pour 20 millions. Thilo Kehrer, donc pas mal de ton bois mort que tu as refourgué à West Ham, Idriss Gueye à Everton, ok c'est bien. Il y en a beaucoup qui sont partis en prêt. Julian Draxler, ça c'est dommage, en prêt seulement. Et t'as pas vendu Icardi. T'as Herrera aussi, Dagba et Kurzawa en prêt. Wijnaldum, peut-être ça se transforme en transfert définitif. Mais bon, il y en a qui vont revenir, il y en a qui vont faire boomerang, mais dans l'ensemble, dans le sens des départs, il y a eu de bonnes choses aussi. Il y en a qui sont partis libres, que tu peux peut-être un poil regretter, mais peut-être que pour Di Maria, il était temps aussi. Un truc que je trouve dommage, c'est Abdou Diallo. Je suis peut-être un peu biaisé par rapport à ça, mais je pense que dans un système à 3 centraux, il avait vraiment sa place. Surtout que tu vois une formation qui, là, joue à 3 derrière, veut jouer à 3 derrière, c'est essentiel pour le style de foot que veut pratiquer Galtier, et tu te retrouves avec un manque quantitatif, parce que Skriniar n'a pas été fait. Et du coup, si tu fais pas Skriniar, mais que tu laisses Diallo partir, je trouve qu'il manque un gars. Donc Mukiele c'est pas mal, mais il manque un gars en plus. Et est-ce que tu te retrouves pas dans une situation dans quelques semaines ou mois où tu te retrouves à devoir changer ton système parce que Ramos est blessé, parce que Kimpembe a un pépin peut-être, Marquinhos voilà. C'est un gros risque à prendre et c'est ce qui fait perdre des points à ce Paris Saint-Germain là. Maintenant dans l'ensemble, c'est un mercato hyper cohérent. Vitinha, on ne peut pas sous-estimer à quel point c'est une bonne prise, tellement que j'en ai fait une vidéo, j'en ai beaucoup parlé depuis ce début de saison, pour un Paris qui veut avoir le contrôle du ballon et qui va en avoir besoin pour rendre ce 7+3 soluble. Vitinha, ça apporte tellement de choses que c'est vraiment cool. Voilà, le seul truc, c'est que il manque ce défenseur central, mais comme on dit, dans l'ensemble cohérent, parce que enfin, pour une fois, Paris a bien agi aussi dans le sens des départs. Et ça, c'est rare. Je pense que quand tu regardes les mercatos passés du PSG, c'était toujours la même question. Là, il y a enfin des gars que tu n'imaginais jamais partir, même si c'est juste en prêt pour l'instant. Draxler, Kurzawa, par exemple, Herrera. Ça va faire du bien au groupe, à la masse salariale dans un premier temps. Et je dirais que ce mercato du PSG, non seulement il est bon dans l'absolu, mais en plus il va te permettre de bonifier celui de l'été passé, qui était fantastique sur les noms, sur la qualité pure. Bien sûr, le mercato où tu prends Messi, Nuno Mendes, Hakimi, entre autres. Tu vas avoir la possibilité de le bonifier en ayant fait ce mercato d'ajustement et d'élaguement sur la partie départ qui est vraiment bon. Donc je vais mettre 16 sur 20 et je pense que ça pourrait aller jusqu'à 17. Il y a juste la question du défenseur central qui pose problème pour moi et en fonction de tes sensibilités, ça peut même faire baisser significativement en vrai. Honnêtement, avec ce truc de défenseur central, tu peux même baisser de 3 ou 4 points en fonction de s'il y a une blessure ou non.
Il faut juste que Paris ait un peu de chance par rapport à ça. Mais par rapport au mercato passé, moi je vois quand même un très très bon mercato du PSG sur cette intersaison 2022. Et donc voilà, on touche à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera beaucoup. On se retrouve dans quelques heures pour parler du top 15 européen, des 15 clubs que j'ai sélectionnés. Rendez-vous pour ça, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ça. Et on se dit à très vite, prenez soin de vous et de vos proches. Bon week-end qui démarre. Bisous.